allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une petite sélection des livres donc à paraître pour ce nouveau mois de juin. Il y en a je pense un petit peu moins que d'habitude, on est toujours entre 5-10, voilà, si vous suivez la chaîne vous le savez. Mais voilà, c'est un mois qui, perso, m'intéressait un peu moins et c'est pas plus mal pour les finances, il faut dire ce qui est aussi. Même si dans le tas, j'ai fait aussi à l'époque une préco, donc j'ai quand même commandé techniquement sur une de ses sorties. Et on va attaquer tout de suite avec le premier livre, qui est du coup celui-ci. Vous l'aurez deviné, je ne le mets pas pour moi, je le mets clairement pour vous, celui-là, puisqu'on est clairement dans une histoire d'amour. C'est L'amour en théorie d'Ali Hazelwood qu'on ne présente plus. Et du coup, celui-ci sort le 5 juin. Et le résumé nous dit « En pratique, Elsie sort avec Greg. Enfin, c'est ce qu'ils font croire. Le soir, pour arrondir ses fins de mois, Elsie loue ses services de fausse petite amie idéale. Et le jour, elle trime dans les amphis et croule sous les copies d'étudiants dont la grand-mère vient encore de mourir. Son rêve de toujours, être chercheuse titulaire. Alors quand le département de physique du MIT ouvre un poste, Elsie ne perd pas une seconde. Seul accro, Jack Smith, un brillant scientifique aussi arrogant que sexy, est prêt à tout pour placer son propre poulain. Mais rien ne se mettra entre elle et ce poste, même pas ses biceps à défier les lois de la gravité. En théorie, tout devrait bien se passer, non ? Voilà. Je ne pense pas que ce genre de romance est faite pour moi, parce que j'ai déjà envie de lever les yeux au ciel à certaines descriptions, sur ses muscles, sur certains, voilà, certaines choses. Après, franchement, j'entends tellement de bien des livres de Ali Hazelwood que je me demande si je serais pas curieuse un jour, pareil toujours à l'occasion de la Saint-Valentin, vous savez, de découvrir un de ses livres, en sachant qu'elle en sort quand même assez régulièrement, et que je vois beaucoup de retours qui disent qu'au-delà de l'histoire d'amour, c'est encore assez chouette de découvrir le côté scientifique qu'il y a derrière. De mémoire, elle a une formation un peu justement scientifique, elle a travaillé dans ce milieu-là, et du coup ça fait quand même très réaliste, elle soulève quelques problèmes qu'il y a encore dans ce milieu. Mais je sais pas, il faudrait que quelqu'un réussisse à me convaincre en fait, parce que je ferme pas totalement la porte, mais clairement on part pas sur les bases qui me correspondent, donc c'est vraiment toujours dans l'idée de sortir de ma zone de confort, etc. Après je trouve que les couvertures avec ces couleurs là sont toujours très mimes, mais voilà, je le place surtout pour vous. Donc voilà, le prochain Ali Hazelwood donc, sort ce mois-ci, le 5 juin. Par contre, le livre suivant est clairement plus, normalement, dans mes goûts, puisqu'il s'agit de celui-ci, donc Iron Flame, c'est le tome 2 de Fourth Wing, je ne vous l'apprends pas non plus, et qui sort du coup à la même date, donc le 5 juin. Et je ne vais pas en fait vous lire le résumé de ce tome 2 pour éviter de spoiler. Attendez, je vais juste... Voilà. Prendre du coup le résumé du tome 1 à la place. Et le résumé du tome 1 nous disait « Rien ne prédestinait Violette Sorrengail à être une cavalière. Elle était censée intégrer le quadrant des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres, elle dont les os sont si fragiles qu'elle peut se briser en un instant. Mais aujourd'hui est le jour de la conscription, et en tant que fille de la générale, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, Violette n'a d'autre choix que de satisfaire les ordres de sa mère et de rejoindre les épreuves de sélection pour devenir dragonnière. L'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager s'inscrire à cette compétition lui paraît ridicule, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette est peut-être la candidate la moins forte physiquement. Elle est cependant rusée et rapide, des qualités indispensables quand on évolue dans le monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis, ou peut-être encore des conquêtes. Violette va vite devoir penser à un plan solide, car cette compétition n'a que deux issues, passer toutes les épreuves ou mourir. Vous doutez bien que si on a un tome 2, et on retrouve du coup l'héroïne, donc ça va. Voilà, elle n'est pas morte, petite
spoiler. Mais voilà, j'ai lu du coup le tome 1, comme tout le monde, je l'attendais avec énormément d'impatience et ça avait été une petite déception parce que pour moi, autant j'avais adoré les dragons, l'univers, c'était des chouettes épreuves, etc. Et c'est clairement pour ça que j'avais foncé, que j'avais acheté le hardback, etc. Autant l'histoire d'amour avait salement pris le dessus, mais bon c'était, voilà, c'est publié chez Hugo New Romance, c'est considéré comme de la romantasy, mais voilà, je trouvais que ça se faisait fort au détriment du reste de l'histoire, de l'univers, etc. Et du coup j'étais un petit peu dégoûtée par rapport à ça. Mais bon, je me suis promis, pour les dragons, de lui laisser une seconde chance, et donc j'avais commandé aussi également ce tome 2, que je n'ai pas encore ouvert au moment où je tourne cette vidéo, mais que voilà, je compte lire dans tous les cas pour voilà, vraiment me faire mon propre avis. Je pense qu'il va être assez décisif de est-ce que je vais arrêter la saga à ce moment-là ou pas. Je vous avoue, je serais assez deg si c'est le cas. Parce que clairement en fait j'en attends tellement, il y a tellement un potentiel de fou derrière au niveau de l'univers, au niveau des dragons, etc. Et Dieu seul sait que j'aime aussi les dragons comme beaucoup de gens. Mais voilà, des retours que j'ai eu en anglais, l'histoire d'amour continue vraiment de prendre le pas. Du coup, les deux amoureux en question se prennent régulièrement la tête parce qu'on est un peu sur un enemy to lovers. Et voilà, et si on continue vraiment sur cette lignée-là, je suis franchement pas sûre d'accrocher à long terme malheureusement. Du coup voilà, je croise vraiment les doigts, je me le réserve clairement pour cet été, pour les prochaines vacances parce que c'est quand même des petites bricasses, etc. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'il sort du coup ce mois-ci, le 6, 7, 5, le 5 juin. Et que pareil, je pense qu'on va être à nouveau nombreuses à le découvrir. Et pareil, j'attends de voir les retours un peu de tout le monde parce que autant sur le tome 1, tout le monde était complètement unanime. Enfin, non, pas tout le monde. Il y a une grande team qui était vraiment à fond. Et puis il y a quelques personnes comme moi qui ont fait un retour vachement plus mitigé. Autant pour le tome 2, je pense que pareil, ça devrait être beaucoup plus tranché au niveau des avis. Donc j'attends de voir ça et de découvrir cette histoire en croisant très fort les doigts. Et je vous en reparle du coup dans un prochain bilan lecture. À mon avis, le mois prochain, je l'aurai sûrement courant mois du juillet, à mon avis. Ensuite, le 5 juin également, sort celui-ci. Hop. Donc c'est Les Braises de la guerre, c'est le tome 1. Et ici c'est donc La guerre des cœurs égarés. Et pareil, je me rappelle plus trop du résumé, je crois que je l'ai plus mis parce que j'ai vu plusieurs retours l'annonçant ou quoi. Mais c'est pas qu'il m'intéressait moi perso. Et le résumé nous disait: arrachée aux ruines de sa terre natale alors qu'elle n'était qu'une enfant, Tisana a dû apprendre à survivre en comptant uniquement sur son esprit vif et un soupçon de magie. Mais le soir où elle tente de racheter sa liberté, elle manque de mourir. Désespérée de sauver son meilleur ami qu'elle a laissé derrière elle, Tisana part pour retrouver les ordres, la plus puissante organisation de magiciens du monde. Pour rejoindre leur rang, la jeune femme se voit contrainte de suivre l'apprentissage de Maxentarius Farlion, un magicien aussi beau que grognon qui méprise ses supérieurs. Mais Tisana ne reculera devant rien pour sauver ceux qu'elle aime, même si cela implique de faire face à son passé sanglant, même si cela implique d'être un pion dans le jeu des mortels des ordres, même si cela implique de sacrifier son cœur, et surtout, même si elle doit tuer pour arriver à ses fins. Voilà, je pense qu'on est à nouveau donc clairement à fantasy, sûrement avec une pointe de romantasy aussi, je ne sais plus chez qui c'est édité de mémoire, c'était Booksmark, mais j'ai peur de dire des bêtises. Ouais, pareil, je m'inquiète pas trop pour lui, je pense qu'il va clairement trouver son public. On nous présente quand même Tisana comme voilà, une héroïne qui a l'air quand même assez badass. Voilà, qui a l'air d'avoir de la hargne, on dit qu'elle est vive d'esprit, donc un minimum maligne, intelligente ou quoi. Et le soupçon de magie, clairement, va apporter le côté fantasy. Donc voilà, clairement, ce genre de livre, je le note dans un coin de ma tête, mais sans plus, c'est pas la priorité. J'attends de voir vraiment si les retours vont être excellents à côté de ça, et que vraiment ça va devenir, je sais pas, un phénomène qu'on va vraiment recommander, ou des choses comme ça.
Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, je ne l'ajoute pas encore vraiment à ma wishlist, à mes grosses envies. Mais je pense que voilà, je vous dis, je pense qu'il va trouver son public. Et c'est pour ça que je l'ai mis du coup dans cette vidéo aujourd'hui. Ensuite, le 6 juin sort celui-ci. Et donc c'est Le baiser amer des étoiles, c'est le tome 1. Je réfléchis, je ne sais plus si il était publié chez Deux Axus ou Sabran. Je pense que c'est Sabran, pareil de mémoire, je ne l'ai pas sous les yeux. Surtout que sur le site ici que je suis en train de lire, il est marqué Visuel Avenir. Mais je pense l'avoir vu sur la page de Deux Axus. Du coup, j'ai le doute entre les deux. Et le résumé nous disait: la princesse de Mayavati est maudite. Depuis sa naissance, les astres promettent qu'elle sera l'épouse de la mort et de la destruction. Cette sinistre prédiction lui vaut le mépris et la peur à la cour de son père, le Raja. Lorsque ce dernier arrange son mariage pour éviter une guerre avec les pays voisins, Maya se retrouve prise au piège. Contrainte d'accepter la main du prince Amar, elle devient alors reine d'Akaran, un royaume étrange niché à la lisière de l'autre monde. À Akaran, 1000 liens secrets se tapissent dans l'ombre et la magie imprègne l'air. Le mari de Maya, énigmatique, s'absente régulièrement et refuse de lui expliquer pourquoi. Livrée à elle-même et doutant de plus en plus des intentions d'Amar, elle devra démêler les fils d'un mystère ancien, tissé sur plusieurs vies, si elle espère survivre au destin étrange que lui réservent les étoiles. C'est un résumé, je trouve, qui est assez énigmatique. Le seul point assez clair, c'est clairement qu'on aura de la magie, qu'on a à nouveau du coup dans de la fantasy, etc. Je sais pas, il y a un petit côté, mystère, mystique, qui s'en dégage, magique forcément, et qui quand même réussit un peu à m'intriguer. Alors à nouveau, on n'est clairement pas sur mes priorités, mais je vais le garder, pareil, à l'œil. Je sais pas, parce que pareil, du coup, le personnage de Maya a l'air assez chouette. Je soupçonne un côté un peu féministe, voilà, dans le récit aussi au passage. Le côté revanchard sur un mariage qui sera arrangé, qui lui correspond pas trop non plus, ça peut clairement être dans le mood du moment. Du coup, voilà. Franchement, il y a plein de mots-clés qui m'interpellent, les secrets qui se tapissent dans l'ombre, des choses comme ça, la magie dans l'air. Enfin, je sais pas, je trouve que ça va être... Enfin, je l'imagine comme un roman assez visuel et je sais pas, qui serait un peu envoûtant comme ça, comme lecture, où on se plongerait facilement dans l'univers. Pareil, il y a le côté étoile, astrologie, etc. qui, me titille aussi, m'intrigue, et je me demande comment ça peut être exploité. Donc voilà, pareil, j'attends de voir les retours et puis on verra ce que ça donne, si c'est assez positif. Si c'est ça pour des astuces, pareil, vous savez maintenant, je ne fonce plus tête baissée. Donc voilà, je me laisse ce petit laps de temps, mais en tout cas, ce livre du coup sort ce 6 juin. On passe ensuite chez Scrinéo avec du coup celui-ci. Il s'agit de L'ombre de la sultane et je pense que c'est un one-shot de ce que j'avais lu. Et qui sort pour sa part le 13 juin. Et je reprends le résumé qui nous dit: après des années de recherche, Malia, princesse de Sahar, trouve enfin la lampe qui lui permettait de devenir sultane à la place de son plus jeune frère, malgré les lois qui l'en empêchent. Déterminée à endosser son rôle d'héritière et épaulée par Cassian, un puissant maître d'armes au passé nébuleux, elle est bien décidée à prendre son destin en main. Mais en échange de 3 vœux, elle doit lier sa vie à celle du djinn. Et chaque vœu a des conséquences. Malia est-elle prête à y faire face? Entre les ghouls qui envahissent le royaume et la déclaration de guerre qui le menace, conquérir le trône n'est pas aisé. D'autant que Malia a un autre problème, apprendre à dompter son ombre magique qu'elle refoule depuis l'enfance, avant que celle-ci ne l'incite à commettre l'irréparable. Et si elle pouvait devenir sa meilleure arme? J'hésite. Franchement, j'hésite sur ce titre-ci. Parce que j'ai déjà lu des livres avec des djinns, dont Rebelle du désert qui n'est pas derrière, mais
il est de l'autre côté de la caméra parce que je l'ai mis dans une petite sélection pour une des prochaines vidéos voilà, sur des recommandations d'été. Mais c'est pas que je suis la plus adepte en fait de l'univers des djinns, etc. Des lectures dans le Sahara, dans le désert. Je dis ça mais je suis en train de totalement me contredire sur ce que je vais présenter dans une prochaine vidéo. Mais enfin, dans le sens, c'est pas forcément les univers dans lesquels j'ai envie voilà, de me plonger quand j'ouvre un bouquin. Parce que c'est clairement une lecture du coup parfaite pour l'été. Dans ma tête, je ne peux pas le lire à une autre saison. Mais je sais pas, souvent à ce moment-là, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de plage, d'un truc léger, et pas forcément d'une magie qui serait liée voilà, à tout ça, à tout ce genre de croyances, etc. En tout cas, c'est très 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 rare que j'ai envie de ce type de livre. Mais à côté de ça, je ne crache pas dessus parce que ça reste de très bons bouquins. En fait, ça, il faut vraiment que je sois dans ce mood-là. Mais sinon, en dehors, voilà, ici, pareil, on se retrouve avec Malia qui, ça me perturbe, ce côté avec la lampe magique et les 3 vœux, clairement, j'ai l'impression que c'est une réécriture de Aladdin. Mais quand elle dit qu'elle peut accéder au trône et qu'on parle du calife, si je dis pas de bêtises, hein. Non, du sultan, c'est ça le mot que je cherchais. Pas calife à la place du calife. Sultan à la place du sultan. Mais voilà, un peu ce côté de royauté avec qui est prioritaire du coup dans la lignée, qui va accéder au trône, etc. Et remettre un petit peu ces codes voilà, au goût du jour. Et puis oui, clairement, quand on dit qu'elle va devenir sa meilleure arme, on s'attend forcément à une héroïne badass à côté. On est clairement dans un mood pareil de pas devenir assassin forcément ici, quoi qu'il y a le doute, mais voilà, de se prendre en main, etc. Et voilà, ça a l'air d'être une chouette perso. Et du coup, je pense pareil qu'il va remporter un franc succès. Moi, je dis toujours ça, mais parfois je me plante évidemment. Mais voilà, le côté djinn, le côté chaud, le côté héroïne qui porte son truc, je sais pas, peut-être un peu à la Kailana ou des trucs comme ça. Voilà, je ne m'inquiète clairement pas pour ce livre. Scribner, c'est quand même une bonne maison d'édition aussi, donc c'est quand même un minimum de valeur sûre. Donc voilà, en tout cas, sachez que ce livre du coup sort j'ai envie de dire le 13 juin. Et voilà, même si je ne vais pas me lancer, je pense que ça peut être un très chouette bouquin, donc je vous en parle aujourd'hui. On passe ensuite à un livre qui par contre là est dans ma wishlist. Voilà, même la partie anglaise était déjà dedans. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais les lire parce que il y a 20 000 livres, vous le savez, que je veux lire et donc je ne peux pas tout commencer d'un coup. Mais il s'agit de celui-ci, c'est La Confrérie du Sang, donc le tome 2. Pareil, il sort pour sa part le 14 juin et hop, je reprends le résumé du tome 1 pour pas vous spoiler, qui nous disait: après une guerre dévastatrice ayant mené à leurs extinctions, les dieux ont laissé derrière eux une plaie dévastée, Vigrid. Que ce soit à l'ombre de la chaîne des montagnes constituées des os d'un ancien dieu ou dans leur port abrité au fond des fjords, les humains survivent aux incursions des Vaisend, de terrifiants monstres vivant de l'autre côté de l'unique passe séparant leurs terres. Au milieu de conflits de pouvoir entre les différents Jals, je ne sais pas comment on prononce, une menace semble émerger alors que les enlèvements d'enfants se multiplient. Orca a raccroché son épée après une vie de mercenaire pour élever son fils Breka. Mais les événements qui bouleversent Vigrid vont l'amener à ressusciter son passé de guerrier. De son côté, Varg, un ancien esclave à la recherche des assassins de sa sœur, va croiser le chemin d'une compagnie de mercenaires, la Confrérie du Sang. Au milieu des guerriers, il va découvrir peu à peu ce qu'il n'a jamais connu de sa vie, la chaleur de l'amitié et de la camaraderie, et peut-être sa propre humanité. Au sein d'un autre groupe de mercenaires, Elvar, qui a rejeté son héritage familial et intégré les chiens de guerre, craint de voir son passé ressurgir. Dans l'ombre des dieux de la mort, un autre conflit, peut-être plus dévastateur encore, pourrait plonger une fois de plus Vigrid dans le chaos.
On est clairement dans de la bonne grosse fantasy. Même je vois dans les mots-clés ici de la dark fantasy. On est clairement aussi, vous l'aurez peut-être compris, dans tout ce qui est mythologie, viking, pays nordiques, on parle des fjords, etc. Et sur les couvertures, on a droit à des dragons, donc go, 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 go. C'est pour ça qu'ils sont dans ma wishlist. C'est écrit par John Green, peut-être que je le prononce mal. Et j'ai entendu de très bons échos sur cet auteur. Donc voilà, clairement, ils sont dans ma wishlist. La série n'est pas encore terminée. Et donc là, c'est seulement le tome 2 qui est paru, même en anglais, et donc il va être traduit. Le tome 3, je pense, c'est encore en cours d'écriture, etc. Voilà, je ne m'inquiète pas parce qu'on est dans de la fantaisie adulte. Donc si je ne lis pas... prochainement, c'est pas que je vais m'en lasser au moment où j'ouvrirai ma lecture, mais ça a l'air d'être un univers très dense, très bien réfléchi, avec plein de personnages, plein de points de vue, etc. Et je pense que dans chaque tome, on met un peu l'accent sur un genre de créature fantastique. Donc, premier, c'est la couverture, c'est les dragons. Le deuxième, vous le voyez, c'est un loup-garou, enfin un loup en tout cas. Et donc voilà, j'attends vraiment de voir ce qu'il y a du coup dans ces bouquins. Je suis très curieuse parce que pareil, les retours sont vraiment excellents dessus. Il paraît que sa plume est incroyable. Et donc clairement, même si je ne les ai pas encore lus, je pense que je vous les recommande déjà aujourd'hui. En tout cas voilà, ils sont dans ma wishlist pour le coup. Même s'il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci, mais clairement lui, un jour, même si c'est dans 5-10 ans, ils seront lus quoi. En avant-dernier livre, on passe à celui-ci. Donc c'est Savage Land, le tome 3, et il sort le 15 juin. Et pareil, j'ai oublié de prendre le résumé du tome 1. Alors normalement c'est 6 tomes qui sont annoncés chez eux. Hop, voilà. Et le tome 1 nous disait: près de 20 ans après la chute de la barrière entre la Terre et l'autre monde de la Grande Guerre des Fae, une bataille pour le pouvoir se prépare. L'élite des Fae et les humains privilégiés veulent se battre et la ville bouillonne de haine et de violence. Une humaine de 19 ans, Brixley, grandit dans le privilège et le chagrin. La jeune orpheline a été recueillie par le général Marcos et a vécu dans une ville fortifiée en proie à des jeux politiques impitoyables. Mais une nuit, le cours de sa vie change et Brixley est rejetée dans la prison la plus redoutée, la maison de la mort d'où personne n'est jamais sorti. Elle doit apprendre à vivre avec les pires criminels fae et humains. La seule façon de survivre chaque jour est de faire des alliances avec les fées. C'est là qu'elle rencontre le légendaire Warwick Farkas, un mythe parmi les fae. Il est aussi brutal que cruel, arrogant et aussi mortel que la rumeur le dit. Mais il est également terriblement attirant. On est dans la fantasy, on est dans la dark fantasy. Vous l'aurez très vite compris. Il me faisait très envie. Toujours depuis que j'ai lu la Guilde des Ombres et que j'ai un peu envie de découvrir cette dark fantasy. Donc là, on en est au tome 3. Je reprends la bonne page. Hop, voilà. Et les premiers retours qu'on a vus sur le tome 1 et 2 étaient vraiment excellents. Et pas, voilà, vraiment de toute personne et pas seulement ceux qui lisent que ce genre-là. Du coup, je suis très curieuse de les lire. Pareil, ce sera une question de temps. Ils sont forcément dans ma wishlist aussi. Mais voilà, j'attends que les 6 tomes soient sortis. On est à la moitié, donc. Et je pense que les sorties étaient assez rapprochées. Parce que je vois ici que le tome 1 était sorti il y a 1 an. Donc si c'est un tous les 6 mois, franchement, 3 ans pour ces tomes, c'est correct, quoi. Donc voilà, donc je devrais les lire dans pas trop longtemps, hein. mais voilà, ils me font vraiment hyper envie. C'est édité, je me rappelle, chez Corrigan. C'est pour ça, pour cette saga-là que j'ai commencé à les suivre aussi. Et quoi dire de plus, étant donné que je ne l'ai pas lu, pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà, le tome 3, du coup, sort ici tout prochainement. Et j'ai hâte, même si je ne vais pas les acheter maintenant, à les comprendre.
Et enfin, le dernier livre de cette sélection, c'est celui-ci. Bah oui, on n'allait pas y échapper, même si, bah voilà, si vous suivez cette chaîne, vous le savez, à nouveau, on est dans la romance, on est dans les Morgane Moncomble, on est dans ce que je ne vais pas moi acheter, mais je vous les ai mis, bah, je pense, chaque tome, il me semble. Donc on va commencer par l'automne, l'hiver, le printemps, et ça y est, on est à l'été, et donc c'est un été pour te retrouver, ouais c'est ça. Et il sort le 19 juin. Alors, on savait aussi que pour chaque tome, c'était une histoire d'amour différente. Et donc, je peux vous lire le résumé de ce tome 4 sans rien spoiler. Et il nous dit « Éternelle romantique, Jasmine passe ses journées à organiser le mariage des autres. Après une rupture douloureuse aux raisons inconnues, Jasmine aimerait tourner la page. Mais quand ses amis se marient, elle sait qu'il sera là, celui dont il ne faut pas prononcer le nom. » Vous aussi, vous avez Voldemort en tête. Je sais pas. Ouais. Celui dont il ne faut pas le prononcer le nom, c'est lui, Andrea Moretti. Son premier amour, l'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Célibataire malgré lui, Andrea refuse de vivre avec des regrets. Un seul le hante jour et nuit, avoir laissé échapper l'unique femme qu'il n'a jamais aimée. Contre leur gré, les voilà forcés à se côtoyer le temps d'un road trip en Toscane. Comment il est passé du mariage en road trip? Son seul regret, c'est elle, Jasmine Fain. Son ex, celle qui lui a brisé le cœur il y a déjà 2 ans. En dépit de la rancœur, l'amour n'a jamais disparu. La vie leur offre une seconde chance, mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Si le résumé ne nous dit pas que les deux vont finir ensemble, alors je sais pas c'est quoi là. Voilà, je peux pas me moquer, parce que voilà, ce n'est pas ma tasse de thé, on le sait. Mais pareil, je ne m'inquiète tellement, mais tellement pas pour ce récit. Alors là, vraiment, clairement pas. Parce que les 3 autres ont remporté un de ces succès. Pouah, je crois que c'est ceux qui ont les meilleures cotes de Morgane Moncomble. Donc clairement, quoi. Enfin, les gens vont attendre le dernier, genre comme ça. C'est le 19. et voilà, je ne sais pas quoi rajouter. Parce qu'il y a plein de choses, moi, qui me dérangent déjà dans ce résumé. J'ai l'impression que c'est bombardé de clichés, etc. Mais bon, c'est fait pour ça, il en faut pour tous les goûts, etc. Et c'est pour ça que je vous en reparle aujourd'hui, au cas où vous auriez raté cette information, ce que je doute. Mais bon, voilà, c'est le dernier que j'avais à vous proposer de cette sélection. Vous l'aurez remarqué, du coup, il y a pas mal de petits bouquins que, perso, je ne mets pas pour moi cette fois-ci. Il y en a très peu qui m'intéressaient sur ce mois de juin, en tout cas de ce que j'ai repéré. Mais voilà, j'espère que cette sélection vous aura plu comme d'habitude, que vous aurez pu noter quelques petits titres, que voilà, je vous aurai appris 2-3 trucs ou donné envie à l'un ou à l'autre. Et je n'ai pas grand chose à raconter, donc pour les commentaires, n'hésitez pas forcément toujours à vous manifester, vous le savez, ça fait toujours plaisir. Et pour le petit emoji, qu'est-ce qu'on va mettre? On a quand même parlé plusieurs fois de dragon, donc on va mettre un petit dragon en emoji dans les commentaires. Et voilà, moi je n'ai plus qu'à vous faire des bisous jusqu'à la prochaine vidéo, parce que je ne sais pas blablater pendant 10 000 ans sur des bouquins que je n'ai pas lus non plus. Et je vous retrouve prochainement du coup pour une vidéo à thème. Et voilà, et je vous fais plein de bisous. Salut!